Voilà, Nathalie Dupont, Bruno Lecomte réunis. Alors ça, c'est un truc, très honnêtement, qui en a surpris quelques-uns. Quand on leur a dit, on reçoit en même temps pour la même présentation les deux communes. Pourquoi? Qui est-ce qui a une explication à nous donner à ça? Parce qu'elles sont jumelles, un petit peu. On a parce tendance que à les penser villages sont Elles jumeaux. sont, oui, jumelles par leur situation géographique, mais et puis par aussi une volonté de travailler ensemble sur certains points. Depuis longtemps, or, effectivement, on a l'impression qu'il y avait une rivalité, mais elle n'existe pas véritablement. Nous, on ne l'a pas connue, en tout cas. Non, nous, on travaillerait plutôt en complémentarité. Et ceci grâce au fait que vous vous voyez régulièrement, déjà à la commune de Commune, par exemple? Oui, tout à fait. Vous avez une vice-présidence, vous aussi? Oui. C'est en charge de Aménagement de l'espace. Aménagement de l'espace. Et donc, ça permet de mieux s'approcher, mieux se connaître, mieux se comprendre? Disons qu'on avait, en plus nous, nous ne sommes pas des nouveaux élus puisqu'on a déjà travaillé ensemble les précédents mandats. Donc, on a la chance d'avoir ce CIVOM qui a été créé en 1973, il me semble. Donc, qui est un syndicat qui nous permet de gérer. Ça veut dire quoi? Un syndicat intercommunal? Intercommunal à vocation multiple. Alors, qu'est-ce que vous mettez dedans? Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? On met tout ce qui est équipement sportif, équipement culturel, équipement social. J'ai fait le tour, je pense. Oui, voilà. Oui. Et puis aussi quelques équipements qui sont au bénéfice des habitants des deux communes. Voilà. Par exemple, l'accès à la gare, puisque la gare, ça c'est... Alors c'est la gare de Lénier-Saint-Gervais. Oui. Mais elle est où? Elle est à Saint-Gervais. C'est ce qui me semblait, elle est carrément à Saint-Gervais. C'est bête quand même, Ouais, c'est vrai. La gare, c'est essentiel pour demain. Ah, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. On est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler beaucoup pour que ce véhicule du passé devienne bien le véhicule du futur. Oui, parce qu'en plus, vous êtes sur la mauvaise ligne, j'allais dire. Tours, le manquant, elle est franchement à refaire, quoi. Elle est à reprendre, mais bon, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une compétence du Conseil général là, qui fait de la desserte quotidienne, qui nous rend d'énormes services. Il y a 170 personnes sur le quai de la gare le lundi matin quand même. Donc c'est un outil très important de développement pour les communes. Et c'est pour ça que les gens viennent acheter chez vous, alors si je comprends bien. Ils viennent s'installer chez vous. Un peu. Un peu. J'imagine que vous c'est bien desservi, disons que c'est un avantage. Pour revenir au CIVOM quand même, il semblerait que dans le budget 2009, votre participation est baissée. Pourquoi une volonté de maîtriser les dépenses en lien avec tout ce qui était sportif, culturel, mais puis quelques réajustements d'écriture aussi qui nous ont permis de... Mais disons que ce sont... oui, il y a une volonté de maîtriser les dépenses, c'est un choix de nos deux communes, parce qu'il faut absolument que ces dépenses soient compatibles avec les possibilités budgétaires de chacun d'entre nous. Et puis, effectivement, nous avons un super complexe sportif, social, culturel, qui vieillit aussi malgré tout. Voilà, qu'il faut entretenir et qu'il faut amener aux pratiquants de 2010. Bon, on va changer cette année le revêtement du gymnase, qui était de l'origine du gymnase. Il y a 30 ans, donc... Combien de personnes à peu près utilisent l'ensemble de ces bâtiments? Beaucoup de personnes de Lénier-Saint-Gervais et des communes alentours. Et d'ailleurs, bien sûr. Donc du coup, pourquoi ne pas, j'allais dire, donner le CIVOM à la communauté de communes? C'est une très très bonne idée. On y a pensé. Mais pour l'instant, ils ne sont pas trop chauds peut-être. Non, et puis peut-être aussi que c'était... les étapes, il ne faut pas les brûler non plus. C'est vrai qu'il y a aussi le fait que ces installations ont été quand même faites aussi pour les habitants de Lénier. Essentiellement d'abord. Bien sûr. Oui. Il y a une notion quand même de proximité aussi importante. Obligatoirement pour les enfants. Alors le CIAS, je crois que vous êtes un peu à l'origine de ce centre intercommunal d'action sociale. Non? Oui, tout à fait. Disons que... qui a fait couler beaucoup d'encre, disais-je, parce que donc ça veut dire qu'on a centralisé en quelque sorte. Alors la réflexion des élus communautaires, on va dire, était de maîtriser les dépenses liées à toutes les activités enfance-jeunesse.
Et donc, on avait fait sous le précédent mandat différentes études pour nous guider un petit peu dans le choix que l'on devait faire. Au départ, on partait vers une association unique qui regroupait l'ensemble des associations. Il y en avait 7. Il y en avait 7 en charge de l'enfant-jeunesse. Cette association unique n'a pu aboutir et donc les élus ont pris la décision de mettre en place un CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, qui regroupe à la fois des élus et des membres associatifs. Donc, faut gérer tout ça, ça ne doit pas être simple. Hein. C'est en train de se mettre en place. Bon, effectivement, tout changement procure beaucoup d'inquiétudes, tant du côté des élus que des salariés. Oui, alors le personnel, est-il rassuré maintenant? Je l'espère. L'ensemble du personnel est repris et nous sommes en train de peaufiner les... Alors il faut préciser que c'est quand même le budget le plus conséquent de la communauté de communes et qu'il était logique que cette communauté de communes veuille être davantage pilote de cette activité. Et je crois qu'il y avait, dans l'histoire, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un héritage. C'est-à-dire que le président de cette commission, c'était moi-même dans le mandat précédent. D'accord. Ce CIS, bien évidemment, il est multiple, hein, il est un peu partout, hein, au bout du compte. Son action est sur l'ensemble du territoire rien communautaire. Changé. Voilà, Tout à fait. Et oui, la volonté des élus, c'est de préserver les services là où ils sont à l'heure actuelle et de préserver des services de proximité sur chaque commune. Très bien. Le jumelage, alors, vous êtes la présidente du comité de jumelage. Voilà, vous y allez, vous, faire un bien tour en sûr, Allemagne? c'est un comité cantonal, donc forcément, j'y vais. Heiligenroth, c'est ça? Oui. Voilà, tout à fait. Stour maintenant. Au départ, les premiers échanges ont eu lieu entre Lénier-Saint-Gervais et la petite commune de Stour. Et la réforme territoriale allemande a mené à la grande commune... D'accord. Non, la petite commune d'Heiligenroth qui est devenue la grande commune de Stour. Mais c'était déjà Lénier-Saint-Gervais. C'était déjà... C'est de là que ça vient. C'est de nos communes que viennent ces échanges. C'est M. Coinon, le président de Maine-Basse-Saxe, qui a contacté M. Coulon, le maire, en 1970, pour savoir si la commune était intéressée par un échange avec une commune de taille similaire sur l'Allemagne. Et ça marche toujours? Il y a toujours du monde qui... Oui, on va en Allemagne, ils viennent, ils vont venir là. La plupart de nos associations sportives, les agriculteurs... Qui s'inspirent des méthodes allemandes? C'est de toute façon riche, que ce soit des échanges entre élus ou entre professionnels. Et puis alors la musique. Oui. Vous avez un fleuron, non? Oui, la Société musicale du Bellinois. Vous en êtes fiers? Bien sûr. Tout à fait. Elle est devenue maintenant un véritable orchestre. Elle est devenue maintenant un véritable orchestre. On est vraiment sur le champ du concert. C'est-à-dire que quand on va à la Société musicale du Bellinois, on se régale de musique. C'est devenu quelque chose de positif. Voilà. Alors c'est étonnant parce que quand on regarde un peu, hein, on voit qu'il y a beaucoup de choses communes en fait. Hein. Les associations communes, le comité olympique, le cercle olympique. Pardon. Qui regroupe les principales associations sportives de nos deux communes. Bon, donc tout va bien alors. Ça va pas si mal. Comment ça se passe par contre quand Didier Leroux, agent Renault, ferme à Lénier, s'installe à Saint-Gervais, route du Lude? Moi, si c'est nécessaire à son activité, je n'y vois aucun inconvénient. Non, puis ce qu'on disait dans le début de notre propos, c'est vrai que la complémentarité, alors en matière de commerce, en matière de services, on est passé au XXIe siècle. Je crois qu'il faut aussi que les habitants de Lénier et de Saint-Gervais bénéficient plutôt d'un plus de services, plutôt qu'effectivement chacun regarde par-dessus la clôture ce que l'autre fait. Quoi. Notre volonté, c'est effectivement en commun d'offrir à l'ensemble de la population un maximum de services plutôt complémentaires qu'en opposition. Alors vous avez quand même un nombre d'habitants important. On est surpris de voir qu'il n'y a pas de très grande surface, par exemple. Non, c'est vrai mais aux alentours, on est aussi extrêmement bien desservis et que les gens font souvent leurs courses sur le chemin du travail. Bon, évidemment, la question que tout le monde se pose, on va vous la poser avant de nous quitter, c'est, elles sont tellement siamoises, ces deux communes, enfin, en tout cas, au moins ces deux villages centraux. Est-ce que vous commencez à évoquer une idée qui était totalement taboue jusqu'à aujourd'hui, qui est un jour une association
association? Pour nous, c'est un peu difficile, puisqu'on a été élus par les habitants de notre commune. Tout à fait, oui. Donc, ça nous est difficile de le penser. Et puis, après tout, la formule actuelle, elle fonctionne très très bien. C'est-à-dire que tout ce que nous avons construit ensemble, on n'aurait pas pu le faire séparément, hein, soyons clairs. Hein. Une piste de roller, un gymnase, chacune des deux communes, si elle avait voulu le faire, elle aurait pu le faire. On l'a bien fait ensemble. Tout ce qu'on doit faire ensemble, on le fait ensemble. Et puis tout ce qui relève encore des Léniens et des habitants de Saint-Gervais, ça se fait encore dans les communes. L'avenir, Gervaisien peut-être, oui. Protésiens, on dit parfois protésiens aussi. Oui, je pense qu'on vit bien aussi comme ça. Par contre, c'est vrai que depuis quelques années, on ne fonctionne plus uniquement en concurrence et en opposition. Ça, c'est clair. On arrive à imaginer et à réfléchir tout de suite face aux problèmes, éventuellement à des concertations. Oui, tout à fait. Une vraie volonté de se concerter et de trouver ensemble les solutions qui sont les plus favorables. Alors pour la communication, là aujourd'hui, vous communiquez ensemble. Alors j'allais dire un peu à votre demande, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Monsieur Lecomte qui est votre conseiller général par ailleurs, qui nous a suggéré effectivement de vous inviter. Et alors c'était évidemment avec beaucoup de plaisir qu'on l'a fait ensemble. Donc pour la communication, on peut imaginer que demain vous puissiez aussi faire des actions communes. Pourquoi pas. Regardez, ce week-end, il va y avoir le Festival des vins. C'est le Festival des vins, Lénier-Saint-Gervais. Les gens traversent Saint-Gervais pour aller... Tout à fait. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi, je veux dire. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Les agriculteurs, par exemple, est-ce qu'il y a 50 ans, ils n'avaient pas déjà des champs dans les communes voisines, etc. Vous voyez, bon, les frontières des communes, c'est quelque chose qui est administratif. Alors, c'est nécessaire, parce que c'est très important aussi de garder la proximité. Tout à fait. Ça, c'est très important pour nous, parce qu'effectivement, on est aussi des maires de villages. Et j'ajouterais une dernière chose aussi qui est très importante, c'est que ce n'est pas simplement les premiers magistrats, c'est aussi tous les conseillers municipaux, tous ceux qui siègent dans les commissions, qui se connaissent et qui s'apprécient. Et donc ça, c'est très important. Qui partagent cette même volonté de et ça va même jusqu'au-delà des clivages politiques en plus. Oui. Tout à fait. C'est formidable. C'est formidable. Donc en fait, c'est le paradis. Le Belinois, c'est le paradis sur Terre. Vous êtes gentil. C'est un endroit où on vit bien. Voilà, écoutez, ce sera le mot de conclusion, si vous le voulez bien. Merci Nathalie Dupont de l'avoir prononcé. Merci Bruno Lecomte, et puis merci bien sûr à nos invités précédents, Frédéric Simon et Charlie Paquier. La semaine prochaine, qui reçoit-on? Eh bien, on reçoit en première partie Brigitte Jambard qui nous parlera. Elle est concierge. Elle nous parlera de services compris, mais c'est pas n'importe quelle conciergerie, puisqu'il s'agit d'une conciergerie d'entreprise, et c'est à Novaxis. Avec Michel Vincent, vice-président de la FNAIM, on va parler immobilier, et avec Stéphane Engoulevent du Mont Racing dans le Retour sur Info. La commune à découvrir sera Souget-le-Ganenon, avec Jean-Claude Lebossé, le maire, et Pascal Belin, qui est directeur d'une belle usine que vous aimeriez bien avoir chez vous aussi, hein, c'est Hutchinson, évidemment. Surtout Belin. Oui, en plus. Ah oui, ça va le Pascal Belin, même pas attention. Bon, bref, j'allais vous donner le programme pour les semaines suivantes, mais vous le connaissez par cœur. Vous savez que le 27 mars, on enregistre pour la communauté de communes du Saunois à Sogona, qui passera le 1er avril. Mais avant, Torigny-sur-Buelle, 18 mars, le 25 mars, Serrenfoul-Tourte, et le 8 avril à Coulon-sur-Gé. Je vous ai tout dit, presque. Je vous quitte maintenant pour vous laisser en compagnie d'Évasion en toutes lettres et de la Frama, vous savez, les débats de la 25e heure sur les peuples premiers. Bon, je crois que je vous ai cette fois-ci tout dit. Bon retour dans votre joli Belinois et merci à vous. Bonne soirée, à bientôt. Bonsoir.